Bonjour communauté de coups critiques. Aujourd'hui, à De Joyeux Petits Monstres, on regarde comment peinturer un Old Bear qui sera fait tirer à nos Patreons du mois de juillet. Pour remercier nos Patreons de nous encourager mois après mois, j'ai décidé de peindre une figurine de leur choix et de la faire tirer parmi tous les gens qui ont été Patreons durant le mois de juillet. Ils ont choisi un Old Bear de Arculan Games, et donc je vais voir étape par étape avec vous comment j'ai procédé. Donc en premier lieu, j'ai fait la couche de base en brun sur la totalité de la figurine, donc comme toujours des couches minces mais à plusieurs reprises. Donc, j'ai dû faire 2 ou 3 couches de brun pour que ça soit bien fait. Ensuite, j'ai fait un dry brush. J'ai passé 3 fois de plus foncé à plus pâle pour faire ressortir la dimension 3D de la fourrure principalement. Et à chaque fois que j'éclaircissais, je passais de moins en moins fort. Ici, on a une bonne étape de passer. Donc, on voit premièrement que j'ai fait la base, principalement une couche de base, puis ensuite faite avec du dry brush. Par la suite, je suis passée sur toutes les plumes, à la base de toutes les plumes, avec un orange clair. Et ici, on me voit passer avec un orange qui tire un peu plus vers le brun, vers le milieu et la pointe des plumes, pour créer mon dégradé. Donc, je passe sur la moitié, donc j'embarque sur le orange et je vais jusqu'à la pointe qui n'était pas peinte orange. Donc, avec des couches minces, ça me permet de faire un dégradé parce que au début, l'orange transparaît encore un petit peu. Donc, si on voit l'autre côté, on voit un peu plus la nuance là, des plumes qui n'étaient pas faites. Donc, l'orange avec la couche de base. Puis, je passe avec mon brun orangé, là, un peu sur la zone orange jusqu'à la pointe. Vous voyez que je donne aussi plusieurs petits coups et non pas des grands traits. De cette façon-là, surtout les parties où la peinture se juxtapose à l'autre puis qu'il y a un dégradé, ça fait un dégradé avec des petits traits, ce qui donne une apparence plus naturelle que si tout était lisse et une transition parfaite. Donc avec les petits coups de brosse, ça permet d'avoir une transition plus naturelle. J'ai ensuite fait les yeux. Donc pour les yeux, j'ai pris un jaune clair que j'ai mis sur la totalité de l'œil, du globe oculaire. Donc j'ai vraiment couvert tout jusqu'à vraiment l'extrémité des paupières. Ensuite, je passais avec un jaune un peu plus chaud pour finalement y aller avec un orange clair au centre de l'œil. Puis quand je dis au centre, là, c'est au centre, mais dans le haut de l'œil. Donc, on veut tout le temps que la pupille, dans le fond, et l'iris ne soient pas au centre de l'œil, mais bien un peu caché par la paupière supérieure. Donc, j'ai fait mon jaune clair, mon jaune moyen, puis mon orangé, et après, je repasse avec un jaune très dilué, donc pour créer un glaze, un lavis, et je passe sur les jonctions entre le orangé et le jaune pour amoindrir les transitions. Donc c'est une façon, si vous trouvez ça difficile de faire des transitions, de juste repasser avec un glaze pour rendre ça plus smooth en bon français. Ensuite, je suis allée avec des petits détails, je passais en noir sur la totalité des griffes et le bec. Puis, j'ai décidé de, pour faire encore le look de l'hibours que je désirais faire, donc faire toute la pointe des plumes en noir. Et donc, de la même façon que je faisais mon dégradé, je fonctionne par petits coups pour encore là que ce soit pas des lignes droites uniformes, puis que ça a l'air plus naturel. Donc, j'ai passé encore là sur la queue, les bras et la tête de l'hibours. Pour la pupille, comme j'ai dit, on se centre du côté gauche-droit de l'œil, mais on y va dans le haut de l'œil et non pas vraiment dans le centre de l'œil. Ensuite, j'ai fait un wash à l'huile, donc c'est de la peinture à l'huile qui est grandement diluée dans un dissolvant approprié.
Et le wash à l'huile, contrairement à celui à l'acrylique ou à base d'eau, permet par la suite de repasser et d'essuyer ce qu'on veut enlever. Donc ça ne sèche pas de manière permanente, ou du moins pas avant quelques jours. Donc ça nous permet d'enlever tout ce qu'on veut sur les surfaces plus hautes, beaucoup plus facilement. J'ai peint la bouche, l'intérieur rouge, donc j'ai pris un rouge plus rosé pour les côtés, le palais, puis la langue pour que ce soit un tantinet plus clair, j'ai mis une pointe d'orange dans mon rouge. Ensuite, de la même façon que j'ai procédé pour mettre le bout des plumes noires, j'ai passé sur le bout des plumes qui entourent les yeux avec un blanc, de même que celle du front. Et finalement, parce que je trouvais que mon dry brush était passait trop du brun à un brun vraiment beige qui tirait sur le blanc, puis je trouvais que ça manquait d'uniformité dans la créature. J'ai repassé au dry brush vraiment là légèrement sur la fourrure avec un brun qui est plus proche de celui de l'extrémité des plumes pour rendre la figurine plus uniforme. Donc encore une fois, je me répète, merci beaucoup, beaucoup à tous ceux qui nous suivent, particulièrement à nos Patreons qui nous encouragent et sans qui on ne pourrait pas tout le temps améliorer la qualité de nos vidéos. Et donc si vous voulez voir ce qu'on fait, suivez-nous sur YouTube, abonnez-vous à la page, suivez-nous sur Facebook, Instagram. On a maintenant un compte Itch.io sur lequel paraissent des petits zines principalement que Pierre-Philippe fait. Si vous avez un peu d'argent, si vous avez le goût de gagner une figurine que je peins, abonnez-vous à notre Patreon et comme ça, vous allez avoir plein de petites exclusivités et une fois de temps en temps, comme ça, des chauds remerciements du profond de notre cœur. Donc là-dessus, on se dit à la prochaine. Bye!